Dans cette vidéo, nous allons voir un théorème très important qu'on appelle le théorème de la convergence monotone. Alors voyons ensemble la structure de ce théorème. Regardez, j'ai ici un si alors. Si j'ai ces deux conditions dont on va parler, alors je vais pouvoir tirer une conclusion. Attention, c'est un théorème qui se structure de la manière suivante. Si j'ai une première condition et une deuxième condition, alors je vais pouvoir tirer une conclusion. Alors quelles sont ces deux conditions? Eh bien, le théorème me dit, si j'ai une suite UN qui est croissante et en plus je sais que cette suite UN est majorée par un réel grand M, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une suite, les termes sont de plus en plus grands, elle est croissante. Mais cette suite est aussi majorée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les termes sont tous plus petits qu'un certain nombre réel grand M. C'est ce que je vous ai représenté ici, regardez, sur un schéma. J'ai ici les termes d'une suite que j'ai représenté ici, on voit bien que la suite est croissante, les termes sont de plus en plus grands, mais je vois aussi que tous les termes sont tous plus petits qu'un certain réel M. Donc on peut dire ici que cette suite-là est croissante et qu'elle est aussi majorée par un réel M. Donc ce théorème me dit que si une suite est croissante et majorée, je vais pouvoir en déduire qu'elle converge. C'est plutôt simple à comprendre de manière intuitive. J'ai ici les termes de ma suite qui sont de plus en plus grands et je sais que tous les termes de cette suite-là sont tous inférieurs à un certain nombre M qu'on appelle le majorant de la suite. Donc on voit bien ici que jamais je vais pouvoir dépasser cette barrière, donc ma suite ne va jamais pouvoir tendre vers plus l'infini. Elle ne va pas non plus pouvoir tendre vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la suite est croissante. Donc à aucun moment elle peut se mettre à descendre. Donc du coup, si elle ne peut pas descendre et si elle ne peut jamais dépasser cette barrière grand M qui est le majorant, eh bien on peut conclure qu'elle va converger vers un certain réel. Et c'est ce que me dit ce théorème. Ce théorème me dit, si une suite UN est croissante, première condition, et si en plus elle est majorée par un réel M, donc j'ai deux conditions, alors je vais pouvoir en déduire que UN, la suite UN est convergente. La suite UN converge, c'est-à-dire que la limite de cette suite-là, c'est un réel L. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est majorée par M que la limite, ça va être M. Limite de UN égale M, j'ai mis ici deux panneaux, attention, pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'une suite est croissante et qu'elle est majorée par M que je vais pouvoir en déduire que sa limite, c'est M. J'ai bien écrit ici L, et ce L-là, ce n'est pas nécessairement le majorant. Et on peut le comprendre ici, regardez, j'ai une suite ici qui est croissante, qui est majorée par M, mais elle peut très bien se mettre à tendre vers L, qui n'est pas nécessairement le majorant grand M. On verra dans un petit exemple comment déterminer la limite de cette suite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le théorème me dit si une suite est croissante et qu'elle est majorée par un réel grand M, alors elle converge, et dire qu'une suite converge, ça veut dire qu'elle a une limite finie, qui n'est pas égale à plus l'infini ou moins l'infini, mais attention, cette limite, ce n'est pas nécessairement le majorant de la suite, attention à ça. Deuxième version de ce théorème de convergence monotone, vous allez tout de suite comprendre, regardez ici, j'ai un si alors, si une suite UN est décroissante cette fois-ci et qu'en plus de ça elle est minorée par un petit m, alors je vais pouvoir en conclure aussi que cette suite-là converge, c'est-à-dire que sa limite est un réel fini et ce réel fini, ce n'est pas nécessairement le minorant, limite de UN est égale à petit m, attention, ce n'est pas nécessairement vrai, ce n'est pas parce qu'une suite est décroissante et minorée par un réel petit m qu'elle va converger vers ce réel petit m. On sait qu'elle converge vers un réel L, c'est-à-dire que sa limite est une limite finie, mais on ne sait pas, ce théorème ne nous dit pas que cette limite-là, c'est le minorant. Avec un petit schéma, c'est plus simple à comprendre. J'ai ici représenté les termes d'une suite, on voit bien que la suite est décroissante, les termes sont de plus en plus petits, et en plus de ça, je vois que la suite est minorée, c'est-à-dire que tous les termes de la suite sont tous plus grand qu'un certain réel petit m qui est le minorant de la suite. Donc cette suite-là ne va jamais pouvoir franchir la barrière petit m puisque la suite est minorée par petit m. Ça veut dire que tous les termes sont tous plus grands que ce petit m qui est le minorant. Donc comme les termes sont de plus en plus petits et qu'en plus de ça, ils vont jamais pouvoir franchir la barrière petit m, on peut en conclure que cette suite-là va converger, c'est-à-dire qu'elle aura une limite finie qui est grand L. Et attention, ce théorème ne me dit pas que la limite c'est petit m, ce n'est pas parce que la suite est décroissante et minorée par petit m qu'elle converge vers petit m. Et on le comprend facilement avec le schéma, regardez ici, petit m est un minorant, la suite est décroissante, donc elle converge, mais pas nécessairement vers le minorant petit m, vers une certaine limite L que le théorème ne nous donne pas. Donc voilà les deux versions de ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Si une suite est croissante et majorée par un réel grand M, alors elle converge, c'est-à-dire que sa limite est finie, et cette limite-là, ce n'est pas nécessairement le majorant. Et si évidemment une suite est décroissante et minorée par un réel petit m, alors le théorème me dit que cette suite
converge, c'est-à-dire que sa limite est une limite finie qu'on note grand L. Et attention, cette limite grand L, ce n'est pas nécessairement le minorant. On verra dans la vidéo suivante comment déterminer la limite d'une suite. Une fois qu'on s'est assuré que la suite est croissante et majorée, on est sûr qu'elle converge, mais on ne sait pas vers quel réel L elle converge. Et c'est dans les exercices qu'on apprendra à déterminer ce réel. Et évidemment, si une suite est décroissante et minorée par un réel petit m, on sait qu'elle converge vers un réel L. Et c'est dans les exercices qu'on va apprendre à déterminer ce réel L. Ce réel L n'est pas nécessairement égal au minorant. A tout de suite dans les exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmaths.com.